Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une explication des règles de Roa en compagnie de Yohan Goupy, un des auteurs du jeu. Bonjour Yohan, bonjour Léo, qui nous rejoint également pour la partie. Roa, c'est un jeu de Théo Rivière et Yohan Goupy, illustré par Oli, qui va être disponible ou qui est disponible au moment, dans vos boutiques préférées au moment où vous regardez cette vidéo. Tu veux que je fasse l'introduction sur le thème ? Ouais, je veux que tu fasses introduction sur le thème. Parfait. Donc Roa, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs et joueuses. Et donc, Roa, c'est une planète qui était mourante, la vie réapparaît, et on est des chamans. Et notre but, c'est de modeler cette vie qui apparaît pour faire de notre monde le berceau de la vie. Celui qui marquera le plus de points d'énergie vitale gagnera la partie. Effectivement, donc on a une partie, donc chacun sur cette planète, on a une petite portion de territoire. On voit que c'est très désertique et effectivement on va jouer, donc c'est les cartes biomes que l'on va jouer, qu'on va drafter entre nous. Ces cartes-là, je vous montre une là par exemple, voilà. C'est ces cartes qu'on va venir agrémenter dans notre territoire. On va faire une sorte de board building, voilà, tour après tour, et on va essayer de récupérer des cristaux et récupérer des points d'énergie vitale, pour marquer un maximum de points et essayer d'emporter la partie. Comment ça se passe lors d'un tour de jeu? Eh bien déjà, il y a une phase simultanée. D'accord. On va choisir tous en même temps une carte biome, et cette carte, on va la prendre dans un des deux tas qui est indiqué par les satellites qu'on a à côté de nous. D'accord. On a tous chacun un satellite qu'on partage avec nos voisins de gauche ou nos voisins de droite. Et la position de notre avatar va nous indiquer sur quel satellite on va commencer à prendre. Donc là, par exemple, moi je vais commencer par prendre sur ce satellite-là. On va faire ça en simultané, donc tout le monde va prendre son tas. Si je peux me permettre, ouais. en fait, on a des encoches avec des encoches où il y a un symbole lune, un symbole étoile, et sur la première encoche, c'est un symbole lune, donc on va tous prendre sur le satellite côté lune, donc qui est à gauche. Donc chacun prend le tas qui est à gauche, et on check, et on regarde les cartes. Voilà, donc là, de manière simultanée, on va tous choisir une carte, et cette carte, on va la placer finalement devant nous, et on va replacer les cartes que l'on n'aura pas prises sur le satellite sur lequel on a pris notre tas. Une fois que tout le monde aura fait ça, eh bien, on va jouer tour après tour, on va résoudre son tour. Bon, bien sûr, là, tu sais pas encore pourquoi tu le fais, mais peu importe, c'est l'explication. On va résoudre tour après tour le tour de chaque joueur, en commençant par... On va te mettre toi dessus, comme ça tu voilà. commences. Donc c'est en cas d'égalité, donc c'est forcément le cas au début de la partie, c'est celui qui est tout en haut de la pile, d'accord. Donc ça va avoir un sens de se déplacer au fur et à mesure sur la ligne de score. Et là, donc je suis le premier joueur, ce qui n'est pas forcément l'avantage, on verra après. Ouais, ça. Et si jamais il n'y avait pas égalité, c'était celui qui avait le plus de points de vie, de points d'énergie, pardon, qui... C'est celui qui est le plus en avance en termes de points qui débutait le tour. De points d'énergie, ou celui qui est le plus en haut en cas d'égalité. Et voilà. Et donc la première chose que l'on va faire, ça va être de jouer notre carte biome dans notre territoire. Donc on peut la placer sur l'une des 9 cases, d'accord, et on va pouvoir recouvrir des endroits qui ont déjà aussi été placés, d'accord. Cette carte, elle a potentiellement un coût ou une contrainte. Alors je sais pas si on en a ici. Alors attends, moi j'ai... Alors du coup là il y a un coût, parfait. Par exemple de 2, voilà. De 2 cristaux pour la poser. Exactement, là on a une carte qui n'a pas de coût. Donc gratuite. Elle est gratuite. Et là on a une carte qui a donc une contrainte de placement. Donc pour pouvoir la placer, il va falloir la mettre soit sur cet emplacement-là, soit sur cet emplacement-là, ou soit sur cet emplacement-là. Donc les emplacements qui sont emplacements blancs. Exactement. Voilà. Donc en fonction de ce que j'ai choisi, je vais m'acquitter du coup ou respecter le positionnement, ou le mettre où exactement où je veux, et je vais me mettre par exemple ici. À ce moment-là, je décide de la placer ici, elle me coûte rien. Si jamais alors est-ce que j'ai une autre carte violette? Pour vous montrer en fait sur chaque carte, donc il y a des biomes, et ces biomes, il y a 4 biomes différents, les biomes forêt, les biomes cristaux, les biomes montagne et les biomes champignons. Et il y a également des animaux. Donc les animaux, on a le dessin sur la carte, mais on a également les pictos qui vous disent donc qu'il y a les animaux terrestres, les animaux marins et les animaux volants qui sont représentés par une plume. Je n'en ai pas là. Par une plume, j'en ai pas là non plus, mais c'est pas grave, c'est une plume. Là. Parfait. Ici. Donc, voilà. Donc au moment donné, imaginons que j'avais déjà un biome champignon ici. Lorsque je choisis de placer ce biome champignon ici, on voit que je crée un alignement de biomes champignons. Et donc dans ce cas-là, me revient la divinité que tu accueilles chez toi. Que j'accueille chez moi. Divinité champignon. Voilà, divinité champignon. Et donc c'est un des moyens pour pouvoir récupérer les divinités qui sont en fait un moyen de booster notre stratégie, d'avoir des gains supplémentaires. On va y revenir juste après. Donc je répète, on choisit notre biome tous en simultané, puis après on résout notre tour un par un, d'accord. Et une fois que l'on a fait ça, une fois que j'ai placé ma carte,
la deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais activer, d'accord, tous les biomes qui sont en face de notre avatar. Et donc là, c'est-à-dire que je n'ai pas nécessairement besoin de jouer la carte en face de mon avatar. Je peux la jouer où je veux. Par contre, après, j'active ici. Donc là, on voit que je vais gagner 2 cristaux et un point d'énergie. Alors les cristaux, le point d'énergie tout de suite. Exactement, on gagne le point d'énergie tout de suite. Les cristaux, ça va nous servir essentiellement aussi à payer ces fameux coûts qu'on voit ici, d'accord. On va pouvoir les payer ici, ou pour des activations. Donc c'est un petit peu la ressource, c'est la ressource unique du jeu, et ça va être une forme d'économie qu'il va falloir arriver à gérer. Donc j'ai activé toute la ligne, et je vais activer également toutes les divinités que j'ai reçues ce tour-ci. Oui. Et là, en l'occurrence, c'est le cas, je vais gagner 3 cristaux avec cette divinité du champignon. Voilà. Donc ça c'était mon tour de jeu. Ensuite c'est à Léo, dans le sens horaire. Ça serait à Léo de jouer, il va faire son tour, etc. Et ensuite c'est à moi aussi dans le sens horaire. Exactement. Et on continue comme ça. Et à la fin du tour, tout le monde avance son avatar d'une case. Et là où on voit effectivement que pour le tour suivant, eh bien, on va devoir prendre sur le satellite côté étoile, voilà, tout à fait, donc à droite cette fois. Exactement. Donc je vais récupérer les 3 cartes que m'a laissé Léo. Exactement. Et moi après derrière, je vais reposer 2 cartes ici. Et sur le dernier tour, il ira choisir dans les 2 cartes que je lui ai laissées. Exactement. Et il en défaussera une, c'est ça? Tout à fait, exactement. Et donc on va arriver sur le coin du plateau, pardon. On va arriver sur le coin du plateau. Et sur ce coin du plateau, c'est le moment où on va faire un décompte. Pareil, on le fait dans l'ordre du tour. D'accord. Et on va décompter on va décompter 2 choses, ce qui est indiqué sur le plateau central. On va décompter les spores, donc les cases où il y aura des spores, une spore, que on voit par exemple, on a une case qui permet de placer une spore. C'est-à-dire qu'à l'activation au tour d'avant, déjà j'avais la possibilité de payer 3 cristaux pour mettre une spore, sur l'une de mes biomes, je le mets sur le coup, ça recouvre une information. Donc c'est un pouvoir particulier des biomes champignons qui permettent de créer des spores qui vont se mettre sur vos cartes sur la zone de coup, parce que la zone de coup, une fois que la carte est posée, elle ne sert plus à rien. Exactement. Et ces cartes, toutes les cartes qui ont une spore sur elles vont pouvoir se réactiver dans les phases de décompte. Donc c'est ultra important, c'est très stratégique. C'est très stratégique. Et donc du coup, effectivement, quand on est là, si jamais je rentre dans le décompte ici, tiens, on va même faire un petit exercice, on va faire un truc comme ça, voilà. Hop, pour le décompte. Je rentre dans mon décompte ici, je vais réactiver toutes les cases où il y a un sport dessus. Donc là, je vais gagner 2 points d'énergie. Voilà, ça c'est très cool. Voilà. Et puis la deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais comparer mon nombre. Avant, tu peux activer aussi toutes les divinités. Je peux activer aussi toutes mes divinités. Les divinités, tu les actives quand tu les récupères, mais tu vas les réactiver en phase de décompte. Donc c'est important, tu vois. Donc là, tu réactives ça, donc tu réactives dans le sens que tu veux, les divinités ou les biomes qui ont une spore dessus. Et après, vas-y. Voilà, et c'est tout à fait ça. Alors du coup, je reboucle avec ce que tu dis, c'est très important. Pourquoi? Puisque en fait, ce qui se passe, c'est que je les réactive, donc c'est pour ça qu'on va vouloir se les piquer, puisque en fait, si jamais quelqu'un d'autre fait un alignement de champignons, tu vas me le prendre. Et donc peut-être que si tu me le prends juste avant mon décompte, je vais pas le réactiver une deuxième fois en quelque sorte. C'est toi qui vas le réactiver à la place, et donc c'est peut-être très fort. Et c'est pour ça aussi que être le premier joueur n'est pas forcément un avantage, puisque je récupère, mais comme vous jouez après moi, vous pouvez me récupérer mes divinités derrière. Donc il y a une sous-compensation à être en avance dans le tour. Donc on disait, on active tous nos cases avec les spores, et puis on va comparer toutes nos sources d'eau avec le joueur qui en a le moins. Donc là, tous les deux, vous avez une source d'eau. Moi, j'en ai 2. D'accord. Et on va regarder le différentiel. Donc on a un différentiel de une source d'eau, puisque vous en avez 2, j'en ai un point. Un point. Donc, et si jamais j'avais eu 6 sources d'eau, du coup, il y aurait eu un différentiel de 5. Ça fait 15 points d'écart. Ça fait 15 points. Et c'est quelque chose qui n'est pas négligeable dans la partie. En sachant que si moi j'avais 0 source d'eau, j'avais écrasé ma source d'eau, donc c'était moi qui en avais le moins, donc tu comparais tes 2 sources avec moi à 0, et plus avec Scooter. Et toi, tu aurais marqué 1 point parce que tu aurais eu une différentielle de 1, et moi j'aurais marqué 3 points. C'est ça. Donc on va faire ça, on va continuer. Ici, on va redistribuer dans les satellites à ce moment-là 4 cartes, toujours d'âge 1. C'est ça. Les cartes qu'on défausse, donc en fait sur la dernière encoche, on pioche 2 cartes, une qu'on garde, une qu'on défausse. À tout moment, si une carte vous plaît pas, vous la gardez, vous la prenez. À votre tour de jouer, vous dites OK, j'achète finalement, je la défausse. Et à ce moment-là, je peux soit gagner 4 cristaux, soit poser une spore sur la carte de mon choix. D'accord. C'est important. Tu peux défausser ta carte à la place de la jouer. Ce qui est important aussi, c'est que si tu as une spore posée quelque part, si tu mets une carte dessus, le spore revient dessus, d'accord. Une fois que la spore revient dessus. Donc une spore posée sur une case reste tout le temps dessus, et donc quand tu écrases une carte, le spore. Même si tu mets une nouvelle carte dessus, c'est ça. Hop, ça revient, et hop, tu reposes dessus, etc. Donc pour résumer, en fait, le jeu il va se dérouler en 4 manches. Sur chaque manche, il y a 3 tours, une phase de décompte. Donc on a toujours draft, donc choix de carte, pose de carte, activation de la ligne ou de la colonne où est ton avatar. Ensuite, et bien sûr des entités divines que tu as récupérées. Donc tu as si tu fais des lignes ou des colonnes d'animaux et des lignes des colonnes de biomes.
Donc ensuite, on a encore une phase de choix de carte, pose de carte où on veut, activation de la ligne et de la divinité si on a récupéré une divinité, etc. Et quand il y en arrive ici, c'est le décompte. D'accord? Donc là, c'est important, c'est juste pour le dire sur la dernière phase de choix, comme je répète tout le temps, c'est hyper important. Vous avez 2 cartes, une que vous gardez, une que vous défaussez. Ensuite, décompte. À ce moment-là, on passe sur une autre manche qui est toujours dans l'âge 1, où on fait exactement pareil, mais on rajoute des nouvelles cartes sur les satellites. 4 nouvelles cartes sur les satellites. Et à partir de là, on va partir à partir de ce décompte-là, donc le deuxième décompte de la partie, on va passer sur l'âge 2, avec des cartes plus chères, mais également plus fortes, avec plus de combos à faire, plus de combinaisons, plus de trucs, voilà. Et donc c'est pareil, encore 3 manches de choix de cartes et d'activation, décompte, et après on repart sur encore une dernière manche d'âge 2 avec 3 manches et un dernier décompte, c'est le décompte final. Quand on fera ce décompte final, on aura nos points de victoire pour la fin de partie, etc. Donc on aura tout, voilà. Bon, on peut un peu définir quels sont les autres pouvoirs des autres divinités. Donc on a la divinité forêt, là-bas au fond, qui... Ouais, tout à fait, celle-ci. Bon, on va commencer, attends, on commence par... Ouais, vas-y. Bah, celle-ci, on l'a expliqué, on pourrait dire que celle-ci, on gagne 3 cristaux. Donc on part sur un champignon qui ramène 3 cristaux quand on la récupère. Quand on la récupère, ou à chaque décompte. C'est ça. Ici, on a donc la divinité forêt, qui permet de choisir l'un des types d'animaux qu'on aurait chez nous. Là, par exemple, on voit que là, j'ai un type de marin et j'ai un type terrestre. Je choisis parmi ceux que j'ai et je gagne un point de victoire pour chacun de ce type-là. Donc si vous choisissez marin, c'est un point. Si vous choisissez terrestre, c'est un point. Mais ça va évoluer au cours de la partie. C'est ça. Voilà. Ça, c'est l'entité divine des biomes cristaux qui te donne 3 points de victoire quand tu les récupères. Oui. Et enfin, on a le biome montagne qui est relié aux sources d'eau, qui te donne 2 sources d'eau. Et sauf qu'en fait, lui, c'est pas une activation, c'est toujours, dès que tu l'as, tu as 2 sources d'eau pour toi, et donc il n'y a pas d'activation particulière. C'est un pouvoir passif, tout à fait. Voilà, c'est ça. Ensuite, on a pour les animaux marins. Effectivement, les animaux marins, donc là, on va retrouver le scoring par rapport aux sources d'eau. Donc quand tu le récupères et à chaque décompte, ça te rapportera 1 point pour chaque source d'eau que tu auras dans ton territoire. Voilà. Les animaux volants. Les animaux volants, alors là, on va réutiliser ces cristaux. Donc on voit qu'on gagne pas mal de cristaux dans la partie. On va les utiliser pour payer des cartes dans les coups, mais on va aussi pouvoir l'utiliser en transformation. Et donc là, lorsque je récupère donc, la divinité volante, eh bien, je vais pouvoir le faire une fois. Je vais pouvoir payer 4 cristaux pour transformer en 7 points de victoire lorsque je le récupère et au décompte. Et enfin, la divinité animaux terrestres. Et oui, et donc là, on retombe sur les spores. Et donc, pour chaque spore que j'aurai sur mon plateau, on va savoir que je ne peux mettre qu'un seul spore par zone, donc je pourrais en avoir 9 maximum. Ça va me permettre de gagner 1 point de victoire à l'activation et à la récupération. Voilà. Donc, en fait, pour simplifier les décomptes, comme en fait, au début, on n'a qu'une spore ou 2, qu'on a une seule entité divine, vous pouvez faire les calculs facilement en fin de tour sans retourner, mais sauf que quand on arrive en fin de partie, des fois on a plusieurs sports, on a plein d'entités divines, donc vous avez un côté recto-verso à chaque entité qui s'active, donc ça fait que vous dites, bon voilà, j'active déjà celui-là, je gagne 1 point par sport, c'est bon, je l'ai fait. Si j'avais ici que je voulais activer, une fois que j'ai activé, je le retourne pour dire que c'est déjà activé. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille dans les règles, quand vous posez une spore sur votre plateau, mettez-la toujours du même côté, de côté homogène, donc soit tout blanc, soit tout violet. Comme ça, quand vous voulez activer, vous faites ce que vous voulez. Donc c'est vraiment de l'ergonomie, il n'y a aucune obligation de le faire, mais comme ça vous évite de vous planter dans les décomptes. Tout à fait. On a quasi tout raconté. La seule chose qu'il faut faire un petit peu, c'est juste refaire un point sur les effets. Donc les effets sont très simples, c'est soit ils vous rapportent des cristaux directement, soit ils vous rapportent des points de victoire directement, soit vous pouvez payer des sous pour acheter des spores, acheter une spore et mettre sur votre plateau. Comme ça, par exemple. Soit vous avez des usines, un peu comme fonctionne l'animal volant, en fait, qui vous te dit tu transformes des cristaux en points de victoire. C'est la seule façon, en fait, de transformer directement des points de victoire, des cristaux en points de victoire, parce qu'en fait les cristaux à la fin ils rapportent pas de points. Donc c'était voilà. Il faut être visé juste. Oui. C'est ça. Vous avez aussi des effets qui vous transforment des ressources, qui vous donnent des points pour les sources d'eau. Donc c'est vraiment un combo hyper intéressant à faire. Si vous jouez source d'eau, que du coup vous gagnez beaucoup de points de victoire en fin de tour, et en plus vous leur donnez plus d'importance encore avec des points de victoire en plus. D'une façon de marquer des points de victoire, c'est les combos d'animaux. Plus vous avez de symboles animaux, plus vous avez de cartes qui vous disent pour chaque animal de ce type-là, vous marquez des points de victoire. Si vous arrivez bien à les comboter, ça fait beaucoup de points à la fin. Voilà, je crois qu'on a tout vu les types de pouvoirs et d'effets qu'il y a dans le jeu. Oui. Ce qui est cool dans Roi, c'est qu'il y a peu de règles. Alors, quand je dis peu de règles, c'est parce qu'on est sur un jeu quand même initié, hein, des gens qui ont l'habitude de jouer. Effectivement, si vous découvrez le monde du jeu ou le jeu moderne par ce jeu, vous allez être un petit peu noyé parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais si vous avez l'habitude de jouer, si vous avez déjà joué à Nidavellir par exemple,
Les règles sont un poil plus rapide à expliquer, mais par contre, il y a une grosse richesse stratégique qui vient par comment sortent les cartes, qu'est-ce que jouent vos partenaires de jeu, comment je dois les contrer, ce que je dois récupérer comme divinité. Ce qui est assez malin, ce qu'ont fait les auteurs et ce qui est très chouette, c'est que les divinités ont des effets très importants qui fait que si jamais vous avez fait un combo, que vous n'arrivez pas à toucher les cartes qui boostent votre combo, vous pouvez aller chercher les divinités qui vont valoriser votre combinaison en fait. Et ça c'est important, ça évite de vous dire ah ben non mais vu que je pioche pas ce que je veux, je suis coincé, voilà. Et ce qui est important aussi c'est que les divinités elles bougent. Contrairement à, c'est un peu les héros de Nidavellir, sauf que là ça se déplace, c'est-à-dire que je récupère l'entité divine animal marin, j'ai ma ligne d'animaux marins, Léo fait une ligne d'animaux marins, il me le pique. Moi, lui, s'il refait une ligne d'animaux marins alors qu'il a déjà l'entité divine, il se passe rien, d'accord, tu l'as déjà activé une fois, voilà. Par contre, si moi je refais une ligne d'entité d'animaux marins, je te la récupère, en fait, donc voilà. Donc tu peux pas réactiver en refaisant une ligne chez toi si tu as déjà une entité divine, ça sert à rien. Par contre, si quelqu'un te le pique, tu peux refaire pour reprendre. Donc vous verrez dans la partie un petit peu plus en détail. Oui, il y a une belle interaction à la fois sur ce qu'on draft avec nos voisins et à plus longue distance, effectivement, sur qui a les entités. Et par exemple, si tu es parti sur une stratégie sur pseudo et que tu as l'animal marin, en fait, nous, on a quand même intérêt à aller te le chercher pour pas te le laisser parce que sinon. Parce que c'est un nombre de points de victoire important, effectivement. Exactement. Et donc, c'est toute une stratégie, en fait, de pouvoir contrer à distance des autres joueurs qui essaieraient d'exagérer une stratégie. Donc, tout ça, c'est possible. Chose importante, le jeu arrive avec deux plateaux, un plateau face A, un plateau face B. On vous conseille de commencer avec le plateau face A et en fait de jouer avec. Enfin, vous commencez comme vous voulez, mais il faut que tout le monde ait le même plateau. Et le plateau face A est un poil plus facile à appréhender. Oui. Ce qui est chouette, c'est que vous allez voir, c'est que je vous laisse faire 4-5 parties avec le plateau face A, et puis quand vous allez au plateau face B, ça va changer toutes vos façons de penser, parce qu'en fait, les biomes ne sont pas mis exactement au même endroit, ils ne rapportent pas tout à fait la même chose, et du coup, ça va vraiment changer toutes vos habitudes. Oui. Donc voilà. Je crois qu'on a tout dit sur les règles. Oui, je crois qu'on a tout dit, ouais. On est tout bien. On n'a pas parlé juste, mais ça c'est un détail, mais lorsqu'on dépasse, qu'on fait un tour complet du score, bien évidemment, on les prend petits tokens qui font plus 100, plus 200, tout à fait. Ouais, tout à fait. Je crois qu'on a tout dit. Voilà. Ok, donc merci d'avoir suivi cette explication de règles. Merci. J'espère que Roa vous plaira, que vous ferez de belles parties. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, n'hésitez pas à liker Grugame sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important pour nous. Votre soutien est vraiment important et ça nous le montre. Donc voilà. N'hésitez pas à aller sur la boutique en ligne pour récupérer des goodies. On vend des petits goodies, des t-shirts, des choses super chouettes, comme les t-shirts faits par Oli, l'illustratrice de Roa. Magnifique. Ouais. Et puis voilà, donc là on se retrouve pour la vidéo. Forcément, on va se retrouver pour la partie complète. C'est la première partie de Léo. Donc il va nous battre. Bonne il fait tout chance. le temps ça en fait. Bonne chance. Attention. Donc je vous laisse aller voir la partie complète et à bientôt. Salut. Salut.